Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson avait passé des années à se battre pour atteindre ce poste de directeur dans l'une des plus grandes entreprises de la ville. Homme élégant et posé, il portait ce jour-là un costume bleu marine parfaitement taillé, une cravate sobre mais distinguée, et un attaché-caisse contenant tous ses projets et idées pour transformer l'entreprise. Il avait l'impression que ce premier jour allait être le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Mais dès qu'il franchit les portes du bureau, une atmosphère glaciale s'installa. Les employés le dévisageaient avec un mélange de curiosité et de condescendance. Quelques murmures fusèrent, « Oh, c'est lui » ou « Je n'aurais jamais pensé ». Le pire, c'étaient les sourires forcés et les regards qui trahissaient leur mépris. Marcus comprit immédiatement que sa couleur de peau serait pour eux un obstacle invisible mais bien réel. Lors de la première réunion avec son équipe, une employée se permit de l'interrompre avec un ton sarcastique. « Excusez-moi, mais vous êtes sûr de connaître le dossier ?» Marcus sentit la chaleur lui monter aux joues, mais il resta calme. Il prit la parole, expliquant clairement ses objectifs, ses stratégies et ses attentes. Pourtant, certains se moquaient dans leur coin, échangeant des regards complices. À la fin de la journée, Marcus sortit du bureau, le cœur lourd. Il avait été humilié, ridiculisé, et traité comme s'il ne méritait pas sa place. Mais derrière cette colère silencieuse, une idée commençait à germer dans son esprit, il ne riposterait pas par la confrontation directe, il allait se venger, mais de la manière la moins probable, en utilisant l'intelligence et la stratégie plutôt que la colère. Le soir, dans son appartement, Marcus posa son attaché-caisse sur la table et fixa ses mains. « Ils vont apprendre » murmura-t-il. Mais pas comme ils le pensent. Le lendemain, Marcus arriva au bureau comme si de rien n'était. Son sourire était toujours poli, son pas assuré, mais dans son regard brillait une détermination froide. Il avait décidé, il ne tomberait pas dans le piège de la colère. La vengeance ne serait pas brutale, elle serait subtile, presque invisible. Sa première action fut simple mais calculée, il observa chacun de ses employés, notant leurs forces, leurs faiblesses, leurs habitudes et leurs petites manies. Ceux qui avaient ri de lui ou douté de ses compétences étaient dans son radar. Marcus savait que la patience serait son arme la plus puissante. Dans les jours qui suivirent, il commença à s'immiscer dans les décisions importantes de manière discrète. Sans imposer sa présence, il guidait les projets à sa manière, en donnant des instructions précises par email ou en réunion individuelle, toujours avec un ton calme et rassurant. Peu à peu, les résultats apparurent, les projets qu'il supervisait excellaient, les erreurs des autres se voyaient clairement, et ses succès silencieux commencèrent à créer un contraste embarrassant avec l'attitude arrogante de certains employés. Mais Marcus ne s'arrêtait pas là. Il avait remarqué qu'un groupe de collègues se moquait régulièrement de lui pendant les pauses café. Alors, il décida de transformer leur propre arrogance contre eux. Il proposa un nouveau projet innovant, en réunion, un projet si complexe et stratégique qu'il semblait presque impossible à gérer. Les employés qu'il avait humiliés furent les premiers désignés pour le piloter, et ils échouèrent, non par manque de compétences, mais parce que Marcus avait anticipé chaque obstacle et avait discrètement placé des solutions et des preuves qui les mettraient en difficulté. À la fin de la semaine, un parfum de victoire flottait dans l'air, mais Marcus restait invisible derrière son masque de calme. Les employés humiliés n'avaient toujours pas compris que chaque faux pas, chaque ridicule qu'ils subissaient, était orchestré par l'homme qu'ils pensaient être faible. Ce soir-là, Marcus rentra chez lui. Il se versa un verre de vin et sourit pour lui-même. Ce n'était que le début. Sa vengeance serait douce, mais inoubliable. Et surtout, personne ne la verrait venir. Les jours suivants, Marcus continua de travailler avec son calme légendaire, donnant l'impression qu'il se concentrait uniquement sur les résultats de l'entreprise. Mais en réalité, chaque geste, chaque décision était pensée pour mettre ses détracteurs dans une position délicate. Il avait identifié les employés les plus arrogants, ceux qu'il avait humiliés dès son arrivée, et avait commencé à leur confier des responsabilités critiques, sous prétexte de confiance et de promotion. Ironiquement, c'était exactement ce dont il avait besoin. Il savait qu'ils allaient sous-estimer les tâches, ignorer les détails, et croire qu'ils pouvaient facilement réussir. Puis vint le moment décisif, un projet majeur,
qui pourrait rapporter à l'entreprise des millions, fut confié à ce groupe d'employés. Marcus les observait discrètement, laissant chaque erreur se manifester. Chaque mauvaise décision qu'ils prenaient, chaque document mal préparé, chaque retard devenait une preuve de leur incompétence, mais à leurs yeux, Marcus restait silencieux et bienveillant. Il n'avait pas besoin de les confronter. Les faits parlaient pour lui. Lors de la réunion finale avec le PDG, Marcus fit semblant d'être surpris par les résultats du projet, et la vérité éclata d'elle-même. Les employés qui avaient ri de lui furent exposés devant toute la direction, erreurs flagrantes, décisions ridicules, retards inexpliqués. L'humiliation qu'ils avaient infligée à Marcus leur revenait en pleine figure, mais cette fois-ci, avec une portée professionnelle et publique. Ce qui rendait la scène encore plus saisissante, c'était le calme impeccable de Marcus. Aucun éclat de colère, aucun mot dur. Juste un sourire poli et une efficacité implacable. Les regards des collègues humiliés cherchaient une réaction, un signe de revanche, mais Marcus n'en donna pas. Sa vengeance n'était pas émotionnelle, elle était intellectuelle et stratégique. Après la réunion, les employés humiliés quittèrent la salle, rouges de honte et incapables de dire un mot. Marcus, lui, retourna à son bureau comme si de rien n'était. Le message était clair, sous-estimer un homme à cause de sa couleur peut coûter cher, mais il faut de la patience pour que la leçon soit parfaite. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Marcus regarda la ville depuis son appartement et pensa, ce n'est que le début. La véritable leçon est encore à venir. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la première humiliation professionnelle de ses détracteurs. Marcus continuait d'avancer calmement, toujours impeccable, toujours poli. Mais maintenant, il avait décidé de passer à l'étape suivante, une vengeance qui serait visible par tous, et qui laisserait une impression durable. L'occasion se présenta lors d'un événement annuel organisé par l'entreprise, une conférence ouverte aux clients, aux partenaires, et à l'ensemble du personnel. Marcus avait proposé de faire une présentation clé sur la vision future de l'entreprise, un projet sur lequel il travaillait depuis des mois. Les employés qu'il avait méprisés se retrouvaient désormais en charge de l'organisation de l'événement, croyant pouvoir montrer qu'ils étaient compétents, et peut-être ridiculiser Marcus en public. Le jour de la conférence, tout se déroula selon le plan parfait de Marcus. Ses détracteurs, confiants et arrogants, commencèrent à faire des erreurs dès l'ouverture, invitations mal envoyées, support technique mal préparé, ordre des interventions confus. Le chaos semblait sur le point d'éclater, mais Marcus resta calme, souriant, et improvisa avec une fluidité incroyable. Il transforma chaque erreur en opportunité pour briller davantage, chaque problème technique devint un exemple de sa réactivité et de sa maîtrise. À la fin de la présentation, l'audience éclata en applaudissements. Le PDG, impressionné, félicita Marcus pour sa gestion parfaite de la situation et sa vision stratégique. Les employés qui l'avaient humilié, eux, étaient désormais exposés devant toute l'entreprise, incapables, ridicules et embarrassés. Le contraste entre l'homme calme et compétent qu'ils avaient méprisé et leur propre incompétence était éclatant. Mais la touche finale de Marcus fut la plus inattendue, il ne fit aucune attaque directe. Pas de confrontation, pas de vengeance brutale. Il laissa simplement ses actions parler pour lui. Sa victoire était subtile, intellectuelle, et totalement publique. Ses détracteurs comprirent trop tard que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur avait été leur plus grande erreur. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Marcus sourit pour la première fois depuis longtemps. Il avait réussi à se venger, mais sans colère, sans violence, juste avec intelligence et patience. Et il savait que cette leçon resterait gravée dans les mémoires, non seulement de ses collègues, mais de toute l'entreprise. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la conférence. Marcus était désormais reconnu non seulement comme un directeur compétent, mais aussi comme un stratège hors pair. Ses détracteurs, humiliés publiquement, tentaient tant bien que mal de se racheter, mais leur réputation était ternie pour de bon. Marcus avait préparé le dernier acte de sa vengeance, celui qui laisserait une impression indélébile. L'entreprise lançait un concours interne pour récompenser le meilleur projet innovant de l'année, avec une visibilité maximale et un bonus considérable. Les mêmes employés arrogants, qui avaient tenté de le rabaisser, décidèrent de participer, convaincus qu'ils pouvaient encore briller. Marcus, cependant, décida de ne pas participer lui-même au concours,
Du moins, pas directement. Il choisit d'accompagner en secret des collègues moins expérimentés mais talentueux, leur fournissant des conseils subtils, des stratégies et des solutions que personne ne pouvait soupçonner. Le jour de la présentation finale, les résultats furent spectaculaires, les projets guidés par Marcus remportèrent les 3 premières places. Les anciens arrogants furent éliminés dès le premier tour. Leur frustration et leur humiliation atteignirent un niveau qu'ils n'avaient jamais connu, mais Marcus resta en retrait, observant la scène avec un calme implacable. Il n'avait besoin d'aucun mot, aucun reproche. Le succès de ses protégés et l'échec des arrogants parlaient pour lui. Le PDG, impressionné par l'intelligence et l'efficacité de Marcus, déclara devant toute l'entreprise. Nous avons appris aujourd'hui une leçon importante, le talent, le respect et la stratégie surpassent toujours l'arrogance et le mépris. Les anciens détracteurs, assis dans l'ombre, comprirent enfin que sous-estimer Marcus à cause de sa couleur avait été leur erreur la plus coûteuse. Et le plus ironique, c'était que la vengeance n'avait jamais été violente ni directe, mais parfaitement orchestrée et élégante. Marcus quitta la salle avec un léger sourire, sachant que sa leçon avait été apprise par tous, et que personne n'oserait jamais douter de lui à nouveau. Dans sa tête, il murmura. Ils m'ont humilié, mais c'est moi qui ai enseigné la vraie leçon. Et ainsi, Marcus transforma l'humiliation en victoire totale et indiscutable, prouvant que la patience, l'intelligence et la stratégie sont parfois les armes les plus redoutables.